Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur une fois encore pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne d'être parmi les vivants, d'être parmi les rachetés de Dieu, les élus de Dieu, car nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui sont rappelés à Dieu. Mais à nous autres, il nous octroie encore sa grâce afin que nous puissions nous améliorer, afin que nous puissions retrouver le droit chemin, le bon chemin, le chemin de la vie éternelle avant son retour imminent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, ou le frère Lawson, pour ceux qui le veulent, et je suis un enseignant et de la parole de Dieu. Donc, j'ai commencé un enseignement, ou bien j'ai fait un enseignement la dernière fois, sur le Père spirituel, sur cette appellation que nous avons dans l'Église aujourd'hui, où certains d'entre nous sont appelés des papas spirituels, sont appelés des pères spirituels, et cette appellation dérange beaucoup de personnes, a fait couler beaucoup d'encre, a fait que beaucoup ont fait beaucoup de séries de vidéos, et c'est vrai que moi aussi, le frère Lawson, je ne me suis jamais posé sur cet enseignement, bien sur cette question. Et je me suis dit que moi aussi, je vais le faire et je l'ai fait. Et j'en suis ravi parce que j'ai reçu des retours de certains de mes frères qui m'ont dit, ben, mon frère, ton enseignement, il nous a fait du bien. Mais si est-ce que tu peux encore approfondir, nous donner quelques idées, comment est-ce qu'un père peut se comporter devant ses enfants et tout, comment est-ce qu'un papa dans la foi peut mener sa vie afin d'encourager et ses frères et sœurs à marcher selon son modèle. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces frères-là qui m'ont encouragé à faire une deuxième partie de cet enseignement. Même si je vous ai dit que les enseignements ont repris, cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'idées pour les enseignements ou que je n'ai pas des enseignements, mais je suis la volonté du Seigneur. Et quand j'ai écouté cette préoccupation de certains de mes frères, j'ai vu que Dieu m'appelle quelque part afin d'équiper certains de mes frères et sœurs. Donc, je vais poursuivre cet enseignement aujourd'hui afin de vous donner encore quelques passages de la Bible qui énumèrent cette relation que nous devons avoir entre frères et sœurs, cette relation que nous devons avoir entre père et fils, comme je vous l'ai dit dans la première partie de cet enseignement, que quand on lit la parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu est remplie des passages dont nous voyons la relation d'un papa et son fils, ou bien la relation d'un père et ses enfants. Donc aujourd'hui encore, je vais poursuivre cet enseignement afin que nous puissions avoir beaucoup d'éclaircissements sur cet enseignement afin de ne plus nous perdre dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc permettez-moi de faire un petit réglage et nous revenons. Alors, les réglages sont faits. J'espère que vous avez la parole de Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur, que son esprit soit avec nous, qu'il nous conduit parce que c'est lui qui est le seul enseignant de la parole de Dieu. C'est lui notre guide, donc, qui nous guide pendant ce moment de partage, afin que nous puissions partager la parole de la bonne manière et que beaucoup en soient éclairés ou en reçoivent l'édification. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Alors, nous allons aller dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et nous allons lire quelques passages dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons lire quelques passages qui vont nous montrer encore que ce mot que beaucoup de gens craignent aujourd'hui d'utiliser, le mot papa, appeler un de leurs frères qui les enseigne, qui prend le temps déjà de recevoir du Seigneur des enseignements, les préparer et pouvoir l'enseigner à ses frères et sœurs dans la foi. Certains d'entre vous, vous avez eu la chance d'avoir des pères vraiment spéciaux parce que ce sont des gens qui vous suivent depuis le baptême jusqu'aujourd'hui. Certains, vous avez été baptisés par quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui vous enseigne la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est très important que vous ayez un rapport de père. Je parle des
des véritables serviteurs de Dieu. Hein. Je ne parle pas des faux. Je parle des véritables enfants de Dieu qui ont fait le travail nécessaire afin de vous amener à connaître le Seigneur et surtout à grandir dans sa parole. Vraiment, c'est une grâce que vous avez d'avoir des pères comme ça. C'est une grâce que vous avez. Et ces papas aussi, c'est une grâce aussi pour eux d'avoir des enfants comme vous. Moi, je bénis le Seigneur pour certains de mes frères et sœurs qui me considèrent comme leur père. Ils sont une bénédiction pour moi. Je n'oublie pas l'amour qu'ils me témoignent. Je n'oublie pas l'affection qu'ils me témoignent. Je n'oublie pas les conseils qu'ils me donnent des fois. Et je n'oublie pas surtout l'encouragement qu'ils me donnent. Je n'oublierai jamais ce que tous ces enfants-là, spirituels que j'ai dans la foi me font. Et j'ai une pensée particulière pour les épouses Diamana, hein, le couple Diamana, le frère Patrick et son épouse Sandra. Et je pense aussi à ma sœur Younel. Je pense également à ma maman Julienne qui a une grande affection pour moi. Je pense à mon épouse hein, aussi, et qui me considère comme son papa. Et je pense à certains frères que vous ne connaissez pas peut-être, mais qui sont aussi des frères à moi, qui me parlent beaucoup, qui m'encouragent beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie dans votre marche. Soyez bénis. Et je n'oublie pas le frère même qui m'a encouragé à faire cet enseignement. C'est un nouveau frère, bien même, c'est un nouveau frère pour moi que j'ai baptisé il n'y a pas longtemps. Je crois que ça doit faire 6 mois ou 8 mois que je l'ai baptisé, ou 7 mois que je l'ai baptisé. Mais il est tellement encouragé par mes enseignements que des fois, quand je partage avec lui, quand nous échangeons, ça m'encourage que je ne suis pas pour rien dans l'église. En tout cas, soyez bénis. Et mon frère, toi qui me connais, je ne vais pas citer encore ton nom, parce que tu as des moments aussi d'épreuve que tu traverses, mais Dieu connaît ta voie, Dieu connaît ta route. Sois béni, mon frère, et que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, nous revenons dans la parole, dans Actes chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 23. Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Et cette histoire que je vais lire dans ce passage, ce sont les apôtres qui ont continué l'œuvre de Dieu après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont continué l'œuvre de Dieu. Et quand ils ont continué l'œuvre de Dieu, ils ont été menacés, ils ont été lynchés, ils ont été torturés même, je dirais. Mais quand ils sont sortis de toutes ces choses, ils ont fait une prière. Et le passage que je vais lire là, c'est dans cette prière-là qu'il y a ce mot-là, le mot Père là que vous ne voulez pas utiliser, qui est encore sorti. Et nous allons tous analyser, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Analysons, la Bible dit, examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais, non? Donc nous allons examiner et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce passage. Donc Acte 4, le verset 23 dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et regardez, entendez bien, le verset 25 de Acte 4 dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais juste que vous entendiez que les apôtres, pendant qu'ils faisaient leur prière, regardez ce qu'ils ont dit dans Acte 4, le verset 25. Ils ont dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être dans l'esprit et non d'être dans la chair. Lorsque nous sommes dans la chair et que nous n'avons pas cette grâce, ce privilège, que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige, nous guide,
nous allons avoir des pensées comme quoi, oui, tu n'as pas le droit d'appeler telle personne papa, tu n'as pas le droit d'appeler telle personne père, tu n'as pas le droit d'appeler telle personne mon père. Parce que nous n'avons pas la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. Regardez bien, et celui qui fait cette prière, c'est l'apôtre Pierre. Et c'est devant l'apôtre Pierre que le Seigneur Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, comme je vous l'ai dit dans la première partie, selon Matthieu 23, le verset 9, que je vous ai expliqué la dernière fois, et que si vous voulez, je peux encore réexpliquer encore aujourd'hui. C'est cet apôtre-là qui dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre se permet de parler de telle manière? Parce que le frère David, ou bien notre aïeul dans la foi David, qui est un serviteur, a eu une attitude de père pour transmettre la relation que un fils doit avoir avec son père. C'est David qui a montré la voie à ces apôtres-là. Voilà pourquoi l'apôtre peut dire de notre père David, bien que nous savons également que David est la descendante d'Abraham, nous le savons également. Mais si vous voyez bien, il a dit, David, ton serviteur. Donc, un serviteur de Dieu peut représenter Dieu dans notre vie. Un serviteur, je parle bien ici des serviteurs de Dieu authentiques. Je dis bien, je parle bien des serviteurs de Dieu authentiques. Je ne parle pas des aventuriers qui ont raté leur carrière, qui ont raté leur projet, qui ont raté comment leur vie dans le monde et qui se sont introduits dans l'église pour vraiment profiter des gens. Je ne parle pas de ceux-là. Et je ne parle pas non plus des faux frères, des faux ouvriers ou bien des mauvais ouvriers qui sont au milieu de nous. Mais je parle des vrais serviteurs de Dieu. Ils se reconnaissent. Et quand ils m'écoutent parler de telle sorte, ils sont dans la joie. Ils disent à celui-là aussi, c'est un de nôtres. C'est notre frère, car il connaît aussi le Seigneur notre Dieu. C'est ainsi que je suis dans la joie de vous dire que regardez comment l'apôtre Pierre a parlé de son père David. Mais pourtant, c'est à ce même apôtre que le Seigneur Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre Père. Mais il va dire Père. Si Jésus a dit de ne pas appeler personne sur la terre Père, comment se fait-il que l'apôtre Pierre, dans un moment de faiblesse, dans un moment de prière, lorsqu'il cherchait à se réconcilier, à demander la puissance de Dieu, à demander la force de Dieu, à demander l'accompagnement de Dieu, va se rappeler de quelqu'un qui a été sur terre avant lui, qui de surcroît était un serviteur de Dieu, et il va l'appeler Père. Et Dieu va exaucer comment? Leur prière. Dieu va exaucer leur prière. Parce que, écoutez bien la suite, je vais lire la suite du passage. Dieu va exaucer leur prière. Écoutez, Actes 4, verset 23 jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'arrête. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les prêtres se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant tes mains pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent ou
où ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc nous voyons par là que lorsqu'ils ont prié et que le Seigneur les accompagnait par son esprit, permettez-moi, et que le Seigneur les accompagnait par son esprit, ils eurent le cœur vivement touché parce que le Seigneur a exaucé leur prière et a commencé à agir au milieu d'eux. Mais pourtant, ils ont utilisé, ou bien ils ont parlé en utilisant un mot que le Seigneur leur a dit de ne pas utiliser. Ou bien en étant dans une considération vis-à-vis de quelqu'un que le Seigneur leur avait défendu. Ou bien en d'autres mots, en considérant quelqu'un de père, alors qu'il n'y a que Dieu seul qui est leur père. Vous comprenez maintenant les Écritures? Nous savons tous que notre Père est celui qui est aux cieux, selon Matthieu chapitre 6. Nous savons que notre Père, il est celui qui est aux cieux. Mais sur la terre, il nous a donné comment? Des pères que nous devons suivre pour que nous puissions comment? Réussir notre mission, pour que nous puissions réussir notre vocation, pour que nous puissions réussir notre vie sur cette terre. Alors n'oubliez pas que vous avez des papas qui tiennent à votre vie, qui vous ont fait du bien et qui continuent à vous faire du bien, qui sont là tous les jours dans vos vies en train de vous faire du bien. Ce sont comment vos pères. Vous leur devez de la considération, vous leur devez de l'amour, vous leur devez de la déférence, comme l'Écriture le dit. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais vous lire encore un autre passage. Oh, alléluia, vous savez que moi j'aime la parole de Dieu. Jean 8, à partir du verset 32, dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32, verset 32 dit ça. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 33. Ou bien, je vais prendre le passage moi-même parce que j'ai noté quelques passages, mais je pense que là, j'ai noté mal le verset à partir de laquelle je vais lire. Jean 8, voilà, à partir du verset à partir du verset à partir du verset 32. Il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham. Bon, peut-être vous ne comprenez pas bien, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Jean 8, à partir du verset 26. Jean 8, à partir du verset 26, Jésus dit ceci: j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Quel Père? Le Père invisible. Jésus leur dit donc: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Regardez, selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus parle toujours du Père. Selon ce que le Père m'a enseigné. Relation Père et Fils. Il continue. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham
Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité, écoutez bien, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Nous sommes au verset 38 de Jean chapitre 8. Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Y a-t-il combien de pères pour nous aujourd'hui? Vous commencez à comprendre quelque chose. Je continue. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Notre Père, c'est Abraham. Ces gens-là n'avaient-ils pas entendu que Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre mon Père? Ne l'avait-il pas déjà entendu? Mais il se permet de dire à Jésus, au verset 39 de Jean chapitre 8, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il n'est pas question ici de Abraham le charnel. Il est question ici d'Abraham le spirituel, le père de la foi. Il n'est pas question ici de la postérité d'Abraham selon la chair, parce que la postérité d'Abraham selon la chair peut être égarée, comme quelques-uns étaient égarés. Souvenez-vous de la discussion entre Jésus et Zachée. Jésus a dit à Zachée que Zachée devait descendre de l'arbre, car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Plusieurs fois, Jésus a tenu ce langage-là devant plusieurs personnes qui devaient rentrer dans le salut éternel. Vous commencez à comprendre maintenant? Alors Jésus dit dans ce passage de Jean 8, verset 39, il leur répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Mais de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fort, car il est un menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Je relis encore pour vous le verset 43 au verset 44 pour m'arrêter. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Voici ce que Jésus a dit. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant? Nous devons avoir des pères dans la foi. Nous devons avoir des pères à imiter dans la foi, des pères à suivre dans la foi, des gens qui marchent selon le Père qui est aux cieux que nous ne voyons pas, les gens qui aiment le Père qui est aux cieux, les gens qui aiment et adorent le Père en esprit et en vérité. Et en réalité, la foi que tu as à l'intérieur de toi, la vie que tu mènes, ou bien le style de vie que tu as, dépend de ta paternité spirituelle. Ah oui, bien aimé, chers frères et sœurs. Jésus a dit que vous avez pour père comment? Qui?
le diable. Parce que si Abraham serait votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Parce qu'Abraham était quelqu'un qui était différent par son comportement, par son style de vie, par comment sa manière d'agir. Donc si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous aurez reconnu que moi aussi, je suis comment? Un fils de Dieu. Et vous devez comprendre mon langage. Mais vous ne le pouvez pas. Car vous avez pour père un certain qui? Un certain diable qui était menteur dès le commencement et qui est le père du mensonge. Donc si vous écoutez certains enseignements qui vous déroutent de la voie du Seigneur, qui vous amènent dans la confusion, sachez que ces enseignements-là ont un père. Et le père de cet enseignement, c'est le diable. C'est le serpent ancien. Donc, considérez les gens qui vous nourrissent dans le Seigneur avec la bonne parole, afin que vous soyez fortes, afin que vous soyez régénérés et que vous marchez dans les voies du Seigneur, dans la justice, dans l'amour, dans la vérité, dans la pureté, dans la sanctification. C'est important pour notre salut commun. Alors, nous pouvons voir également dans Romains chapitre 4, à partir du Romains chapitre 4, le verset 11, on nous dit que notre père dans la foi Abraham a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Est-ce que vous comprenez? Notre père Abraham, lorsqu'il avait cru à Dieu, Dieu avait fait une alliance avec elle. Et cette alliance-là, à l'époque, c'était l'alliance de la circoncision. Lorsque nous étions encore dans l'ancienne alliance, on devait circoncire les premiers-nés mâles, le 8e jour de leur naissance, on devait les circoncire. Et regardez bien ce que Romains 4, 11 nous dit. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau, ça veut dire comme gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis. Abraham est le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût comment imputée, pour qu'on nous impute également la même justice que Dieu a imputée à notre père dans la foi, Abraham. Pour que Dieu nous considère, en d'autres termes, pour que Dieu nous considère de la même manière qu'il considère son serviteur Abraham. Voilà pourquoi Abraham, on l'appelle le père de la foi. Même Abraham a été appelé le père de la foi à cause d'un acte qu'il avait posé. À cause d'une considération qu'il a donnée à la vérité, à la parole de Dieu, Dieu l'a désigné le père de la foi. Les gens vont suivre ton modèle. Les gens vont suivre comment ton exemple. Les gens vont emboîter tes pas. Les gens vont marcher sur tes traces. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit dans Galates 3, le verset 6. Galates 3, le verset 6, on nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissons donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, non pas d'Abraham selon la chair, mais Abraham spirituellement, moi qui suis togolais et français de nationalité, je deviens comment? Fils d'Abraham par la foi. Je deviens juif par la foi parce que je crois à la même personne à laquelle mon père dans la foi, Abraham, a cru. Verset 8 de Galates dit, aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Regardez bien Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent,
je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant. Mais le terme le croyant vient de notre père, Abraham. Ce terme que beaucoup de gens disent, je suis croyant, la première personne à qui Dieu a attribué ce titre de croyant, c'est Abraham. C'est Abraham qui a reçu ce titre de qui? De Dieu lui-même. Voilà pourquoi je me permets de dire aux gens que je ne suis pas un religieux, moi. Je suis un croyant. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et si nous descendons un peu plus, vers le verset 26 de Galates 3, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons être pères de Dieu et nous pouvons être fils de Dieu et être également fils d'Abraham? Oui, parce que le même Dieu auquel Abraham croit, c'est le même Dieu auquel nous qui suivons, qui emboîtons le pas d'Abraham, c'est le même Dieu aussi que nous suivons. Simplement, nous prenons Abraham comme modèle. Simplement, nous prenons David comme modèle. Simplement, nous prenons Joseph comme modèle. Simplement, nous prenons Moïse comme modèle. Parce que ce sont des modèles pour nous. Un enfant a besoin d'avoir un modèle sur qui comment compter, sur qui comment prendre comment sa marque ou ses marques. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous permet de comprendre les Écritures, qu'il ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre les Écritures de la bonne manière et de ne pas être dans le rejet par rapport à notre identité. Donc, je peux me permettre de dire qu'Abraham est mon père. Pourtant, Dieu a dit de ne plus appeler personne sur la terre père. Mais vous allez voir que les mêmes frères, les mêmes pasteurs qui tiennent ces propos, ils appellent Abraham le père de la foi. N'ont-ils pas lu dans ce passage de Matthieu 9 qu'ils aiment utiliser, que Dieu a dit n'appeler personne sur la terre père? N'ont-ils pas lu ce passage-là? Est-ce que vos yeux commencent à s'ouvrir ou pas? Est-ce que vos entendements commencent à percevoir la sagesse infiniment variée de Dieu ou pas? Alors, celui qui t'a amené à la foi, qui te nourrit tous les jours, qui te permet de devenir meilleur, qui te permet de marcher dans les voies de Dieu, qui te permet de suivre et de suivre le Seigneur seul là, celui-là est ton Père. Vous ne me croyez pas toujours. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 dit, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, il dit, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas cependant plusieurs pères, car l'église de Corinthe a été créée, a été suscitée par l'apôtre Paul, par l'évangile qu'il prêchait. Voilà pourquoi il va leur dire dans 1 Corinthiens 4, le verset 15, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, puisque c'est moi qui vous a apporté la vraie connaissance, la parole de Dieu, car c'est moi qui vous a amené Christ chez vous, et c'est moi que vous devez comment imiter. Voilà pourquoi il dira dans 1 Corinthiens, dans ce passage, le verset 16, il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Parce que le but de l'apôtre Paul, c'est que ces enfants spirituels, ces enfants qu'il engendre par la foi, parce que l'apôtre Paul, contrairement aux autres apôtres, n'était pas marié même charnellement. Charnellement, il n'était pas marié. Donc, il ne pouvait pas avoir un enfant biologique.
issu de comment? De ses reins. Mais par contre, par l'évangile de la vérité qu'il prêchait, il faisait quoi? Il engendrait des enfants. Il engendrait des fils spirituels qui devaient emboîter comment? Ses pas. Voilà pourquoi il va dire au verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Au verset 17, il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Regardez bien le verset 17. Il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant. Était-il le père biologique de Timothée? Non, il était simplement celui qui comment le nourrit par son enseignement, par comment la doctrine de Christ, par comment le comportement, la sagesse de Dieu en lui, il le transmet aussi à Timothée et il croit que lorsque Timothée va aller dans les contrées qu'il devait aller lui-même et qu'il ne pouvait pas, Timothée va agir comme lui-même, comme si c'était lui-même qui était là. Voilà pourquoi il dira au verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 4, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, vous voyez pourquoi nous devons faire attention par rapport à ce que nous disons, par rapport à comment nous suivons les gens juste en étant dans les émotions, en étant dans la chair, sans chercher la vraie spiritualité que nous devons chercher chez les gens et surtout dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous donner quelques conseils brièvement, hein, pour être un bon père. Je vais vous donner quelques conseils brièvement pour être un bon père. Alors, un bon père, ou bien un enfant de Dieu, ou bien quelqu'un qui est un père spirituel, doit avoir ces quelques qualités que j'ai énumérées vite fait. Je vais vous en citer quelques-uns hein, pour que vous puissiez comprendre. Parce que nos enfants spirituels que nous engendrons dans la foi ont besoin de nous voir dans une certaine dimension, dans un style de vie dans l'église. Ils ont besoin de voir ça. Donc, je vais vous énumérer quelques comportements qu'un père doit avoir envers ses enfants légitimes dans la foi. Alors, un enfant a besoin de votre présence. Un enfant a besoin de votre présence. Pourquoi il a besoin de votre présence? Parce que dans toutes vos responsabilités, vous risquez d'être sollicité de toutes parts. Vous risquez d'être sollicité de toutes parts. Moi qui suis un père de famille biologique, je suis aussi un père spirituel. Des fois, mes enfants ont besoin de moi, mes enfants biologiques ont besoin de moi, et mes enfants spirituels aussi ont besoin de moi. Et il y a aussi, j'ai d'autres activités qui ont besoin de moi. Donc, je dois être capable de savoir que, là, je dois accorder du temps à mon fils. Je dois accorder du temps à telle personne. Je dois écouter telle personne. Voilà pourquoi un enfant a besoin de votre présence. Ce n'est pas vos pères là que vous avez dans vos assemblées qui n'attendent que le moment où vous allez les appeler pour leur donner vos dîmes et vos offrandes. Pour leur faire du bien, ils sont présents. Mais quand vous avez besoin, ils ne sont jamais là. Ça, ce ne sont pas des vrais pères. Un père doit savoir que son enfant a besoin de lui. Donc, un père doit savoir qu'un enfant a besoin de sa présence dans sa vie. Jésus était tout le temps avec les apôtres. Même s'il était loin, les apôtres savaient là où il était. Et ils pouvaient aller le voir pour dire, Papa, Seigneur Jésus, nous avons rencontré tel et tel problème. Montre-nous comment faire. Souvenez-vous du Seigneur Jésus, qu'il avait envoyé les disciples 2 à 2 pour aller chasser les démons. Mais quand ils sont partis,
Ils ont chassé des démons, mais il y en avait un qui leur résistait. Et ils sont venus dire cela à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il leur a dit, ce démon-là ne peut sortir que par les jeûnes et la prière. Mais s'il n'avait pas le temps pour être là, pour écouter les préoccupations de ses disciples, pourrait-il les orienter? Voyez-vous, les enfants ont besoin de votre présence. Alors que les papas, certains de ces pères, faux pères là, faux papas spirituels que je vois là, ils ne sont là que pour vos poches. Ils n'attendent que vous leur donnez que comment vos biens matériels, des sacrifices. Ils vous demandent des sacrifices. Même pour qu'ils prient pour vous, ils vous demandent de l'argent. Voyez-vous que ces gens-là sont réellement des pères? Ils ne le sont pas. Alors, un enfant a besoin de la présence de son père. Parce que dans toutes les responsabilités que vous pouvez avoir, vous risquez d'être sollicité de toutes parts. Donc, votre enfant a besoin de votre présence. Par exemple, je donne des exemples, hein, dans ses études, dans sa vie sociale, hein, dans les épreuves, dans les oppositions, bref, dans tous les aspects de sa vie. Certains domaines ne concernent pas uniquement sa mère ou ses amis. Quand vous avez des enfants biologiques, il y a certains domaines de sa vie qui ne considèrent pas que sa mère ou ses amis. Mais il y a certains domaines de sa vie qui te concernent toi en tant que père. Donc spirituellement aussi, nos enfants ont besoin de nous. Donc, votre enfant a besoin de votre présence dans tous les domaines de sa vie afin que vous puissiez lui apporter le soutien dont il a besoin. Votre enfant a besoin de vous. Votre enfant spirituel que vous avez engendré dans la foi a besoin de votre présence dans toute sa vie, dans toute sa masse spirituelle, afin de savoir quoi faire lorsqu'il aura besoin. C'est très important. Et un père doit être capable aussi d'accueillir son fils tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Vous savez qu'un enfant ne peut pas être tout le temps obéissant. Des fois, un enfant peut faire des erreurs. Des fois, un enfant peut faire des bêtises. Mais toi, le père, tu dois avoir beaucoup de discernement. Tu dois avoir beaucoup de retenue pour savoir comment aborder certains sujets avec ton enfant. Pour savoir comment orienter ton enfant sans pour autant que cet enfant-là se braque. Sans pour autant pour que cet enfant-là se braque. Donc, le père doit montrer à son enfant qu'il l'aime et qu'il doit avoir des moments de partage, des moments de rire et également des moments de confrontation avec lui. Tu dois être capable d'avoir des moments de partage, des moments de rire, mais tu dois avoir aussi des moments de confrontation où tu confrontes ton enfant en étant, bien évidemment, pas forcément que dans les punitions, mais en mettant ton enfant devant comment? Devant les faits accomplis. Devant comment? Les problèmes qu'il peut en avoir s'il ne fait pas attention à sa vie, s'il ne prend pas de bonnes décisions, ou bien peut-être s'il a déjà pris une décision qui peut lui apporter des conséquences, tu dois être capable d'accueillir cet enfant. Même s'il a déjà pris des décisions qui vont lui apporter même des conséquences désastreuses ou bien même dangereuses pour sa vie, tu dois être capable de l'accueillir. Tu dois être capable de lui montrer de l'amour. Car cet enfant a besoin de votre amour. Même si ses choix sont différents des vôtres. Même si ses choix sont différents des vôtres. Car votre amour et vos conseils instaureront un climat de confiance et d'acceptation essentiel pour votre relation afin qu'il contribue à renforcer son estime de soi à cet enfant-là. Je ne sais pas, je vais répéter encore. Même si les choix de votre enfant diffèrent de vos choix, il a besoin de comment votre amour et votre conseil afin que vous instaurez un climat de confiance et d'acceptation essentiel à votre relation et ils contribueront à renforcer son estime de soi. Cela ne veut pas dire qu'il va sortir de la volonté de Dieu forcément, mais tu dois être toujours prêt pour pouvoir le guider,
pour pouvoir l'orienter. Même si des fois il fait des choix qui sont contraires aux tiennes, sois présent, accompagne-le, sois derrière lui, sois là, ne sois pas ailleurs, mais sois auprès de ton enfant. L'enfant a besoin également d'être aimé, même dans l'échec comme dans la réussite. Il y a certains parents, ils aiment leurs enfants que lorsque leurs enfants réussissent. Mais quand l'enfant échoue, ils vont commencer à dire, oh, tu ne sers à rien, tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais, tu es ceci. Ôtons ce genre de langage de notre vocabulaire. Je suis en train de vous parler spirituellement, mais je suis en train de vous parler biologiquement aussi. Ôtons ce genre de langage-là de notre vocabulaire afin d'être présent pour nos enfants, qu'ils soient dans l'échec ou qu'ils soient dans la réussite, soyons là pour eux. Soyons là pour eux. Et il y a un passage de la Bible dans Éphésiens 3, le verset 15 qui dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? Pour exprimer ce désir-là, ce besoin que l'enfant a d'avoir l'amour de son père, qu'il soit dans l'échec ou qu'il soit dans la réussite, l'enfant a besoin d'être là avec eux. Donc, quel doit être le sentiment du papa? Le papa doit prier pour son enfant, doit être un intercesseur pour son enfant, doit être quelqu'un qui intercède tout le temps pour ses enfants afin que ses enfants réussissent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ici dans Éphésiens 3, à partir du verset 15, il prie pour ses enfants. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand un enfant est dans l'échec, tu dois le fortifier dans son homme intérieur. Ce n'est pas le moment de le juger, ce n'est pas le moment de le condamner, ce n'est pas le moment de le mettre à part, mais tu dois le rassurer, tu dois l'accompagner petit à petit afin qu'il arrive à ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 15 au verset 19. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous sommes dans Éphésiens 3, verset 15 au verset 21. Voici ce que nous avons lu. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance, verset 20 d'Éphésiens 3, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans les églises et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, même si un enfant a échoué, il a besoin que tu sois présent pour lui, pour le conseiller. N'aimez pas vos enfants que lorsqu'ils sont dans la réussite, dans le triomphe, dans le succès. Aimez-les également lorsqu'ils ont échoué. Aimez-les également lorsqu'ils sont comment? Lorsqu'ils sont tombés. Relevez-les, encouragez-les, montrez-leur que dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui
qui peut se passer dans leur vie, dans leur marche. Il y a beaucoup. Montrez-leur la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, la connaissance parfaite de Christ. Montrez-leur par l'amour que vous allez leur témoigner. Ne soyez pas dans le sévissement seulement. Montrez de l'affection, montrez le surpassement, le dépassement. Montrez le surpassement et le dépassement à vos enfants spirituels. C'est très important. Alors, l'enfant a besoin également de votre leadership au service des autres. L'enfant a besoin de voir au travers de votre leadership, c'est-à-dire au travers de votre service que vous rendez aux autres, d'apprendre aussi avec vous. L'enfant, il a besoin de voir la manière dont vous rendez service aux autres, ça va le servir à lui aussi également, et lui aussi va apprendre au travers de ça. Donc, votre enfant a besoin de voir un exemple de leadership, un exemple de serviteur à la maison, au milieu de l'assemblée, au sein de la communauté, au sein de l'église. Il a besoin de vous voir à l'œuvre. Il a besoin de vous voir diriger en servant les autres. Il a besoin de voir comment vous le faites en servant les autres. En vous voyant agir ainsi, il comprendra mieux le service et sera capable de diriger plus efficacement plutôt que de suivre ses pairs ou ses semblables. Donc nos enfants vont apprendre au travers de notre manière de servir, au travers de notre manière de leadership, notre manière de diriger, dans notre manière de diriger les autres, nos enfants vont apprendre. Nos enfants vont recevoir de l'instruction. Donc, notre enfant a besoin de notre relation avec les autres pour pouvoir aussi avoir un modèle, avoir comment un exemple à imiter. Donc, votre leadership lui servira comment de leçon pour pouvoir apprendre très facilement. Donc, c'est très important. Il a besoin de vous voir diriger, en servant les autres. Il a besoin d'apprendre et de comprendre au travers de cela aussi. Donc, soyez des bons dirigeants. Ne soyons pas des mauvais dirigeants, des mauvais communicants, des mauvais enseignants, des mauvais ouvriers, car ce que l'enfant voit, c'est ce qu'il va répéter plus tard. Ce que l'enfant voit, c'est ce qu'il va répéter plus tard. C'est ce qu'il va aller faire plus tard. Donc, un mauvais père engendrera comment? Des mauvais enfants. Un père irrespectueux engendrera des enfants irrespectueux. Un père non affectif engendrera des enfants non affectifs. Un père qui ne vit que pas pour intérêt, écoutez-moi très bien, un père qui ne vit que pour les intérêts engendrera aussi également des enfants qui ne vivront que pour des intérêts. Ils ne penseront pas au bien commun, au bien-être des gens. Ils ne penseront pas à l'épanouissement des gens, mais ils penseront qu'à utiliser les gens à arriver là où eux ils désirent arriver. Mais ils ne comprendront pas qu'ils doivent amener les gens avec eux, afin que là où ils y vont, que les gens aussi aillent là où ils vont. Jésus a dit dans Jean 14, nous allons lire ce passage-là. Nous allons lire ce passage-là rapidement et nous finissons bientôt l'enseignement. Jean 14, verset 1 au verset 6, Jésus dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, les enfants ont besoin de nous voir à l'œuvre. Jésus a dit, si vous n'avez pas encore cette transcendance pour savoir que je suis dans le Père et le Père est en moi, au moins du moins à cause des œuvres que j'accomplis. Quelles sont les œuvres que Jésus accomplissait? C'est la manière dont Jésus abordait les sujets avec les gens. Jésus abordait les problèmes avec les gens. Comment Jésus conduisait, comment Jésus dirigeait. Toutes ces choses-là devaient leur servir comme de leçons de leadership, de leçons de comment conduire, de se mettre à la disposition des gens, de se mettre comment à l'écoute des gens, de se mettre au service des autres. Et l'enfant a besoin également que nous puissions le rassurer. Nous devons rassurer nos enfants. Hein? Tu dois rassurer ton enfant en lui disant, tu es un enfant formidable, mon fils. Je sais que tu peux le faire, mon fils. Je sais que tu peux le faire, ma fille. Tu peux lui dire, quelle belle action. Ah, je sais, tu as travaillé dur. Tu as échoué, mais tu arriveras demain. Tu fais peut-être des erreurs aujourd'hui, mais je sais que tu te relèveras. Ton fils a besoin de tes encouragements. Il a besoin d'entendre des mots qui lui montrent à quel point tu aimes ton enfant. Il y a des enfants qui ne sont pas capables de dire à leurs enfants « je t'aime ». Leurs enfants biologiques. Hein. Il y a des parents qui sont incapables de dire à ses enfants « je t'aime ». Alors qu'un papa a besoin de rassurer son enfant en lui témoignant son amour. Jésus a toujours témoigné son amour à ses disciples. On n'a pas le temps, sinon je vais vous lire encore quelques passages. Rien que le livre de Jean, vous voyez l'amour de Dieu au travers de Jésus dans le livre de Jean. Lisez Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Vous allez voir l'amour que Jésus témoignait à ses disciples. Donc l'enfant a besoin de se rassurer. Hein? Il a besoin d'entendre des mots qui vont le situer, qui vont le diriger, qui vont l'encourager, qui vont lui dire « oui, tu peux, oui, tu ne peux pas ». Même si malgré cela, l'enfant peut tomber, peut faire des erreurs, il a besoin quand même de ton encouragement. Il a besoin que tu lui dis la vérité en face, sans se cacher. Il y a des parents qui se cachent, qui envoient comment les autres allaient dire la vérité à leurs enfants. Eux-mêmes, ils en sont incapables. Prends tes responsabilités, parents, pour dire la vérité à tes enfants. Il a besoin que vous le disciplinez avec amour. Lorsque vous disciplinez votre enfant, vous fixez des limites et des attentes. Écoutez bien, lorsque vous disciplinez votre enfant, vous lui fixez des limites et des attentes. Ton enfant saura qu'il peut aller jusqu'à tel niveau, mais là, il ne pourra jamais y aller parce que tu le disciplines dans les voies du Seigneur. D'ailleurs, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, nous allons lire ce passage rapidement. Alors, dans Matthieu 28, à partir du verset 16, nous lisons rapidement. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, un enfant de Dieu a besoin d'être un disciple et il faut que nous puissions lui fixer des limites et des attentes. Il commettra certainement des erreurs, comme nous aussi nous en avions fait en étant enfant ou bien en étant encore immature. Mais il doit aussi comprendre que ces actes ont des conséquences. L'enfant doit comprendre que ces actes auront des conséquences sur lui. Et ces conséquences-là vont lui permettre d'être discipliné, bien évidemment, avec amour, afin qu'il comprenne
comment se tenir. Donc, le discipliner avec amour lui apprendra à en tenir compte. Cela le préparera à réfléchir et à évaluer les choix qu'il a fait aujourd'hui et les choix qu'ils feront demain. Donc, discipliner ses enfants est très important. Discipliner ses enfants est très important. Nous devons être des disciples. Nous devons être des vrais serviteurs de Dieu pour que nos enfants aussi puissent le devenir. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps que je me suis fixé vient d'écouler. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons la prochaine fois. Shalom, shalom et shalom.